Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien sûr, comme vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très important, car ça ne pourra pas parler à tout le monde, et toute la guidance ne pourra pas coller à votre situation. S'il y a des messages qui ne vibrent pas à l'intérieur de cette vidéo, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Vraiment, faites preuve de discernement et écoutez votre ressenti intérieur. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour ceux qui veulent une guidance privée. Là, mon mois de novembre est disponible. Je vais rajouter encore quelques places pour la fin novembre, mais déjà, il y a une bonne partie qui est disponible sur mon site internet. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo et du coup on va commencer. Donc pour votre autre on va prendre l'Arcanum Tarot et pour vous on va prendre le Luna Somnia Tarot. Donc bien évidemment c'est interchangeable. Si jamais vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème, vous pouvez interchanger. Je sais pas si ça se dit, je pense, vous me direz dans les commentaires. Des fois j'ai du mal avec certains mots. Et bien évidemment, prenez si ça vibre pour vous. Si vous vous ressentez mieux dans ce choix-là et votre autre là, il n'y a pas de problème. Donc quand je dis votre autre, je parle de la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. C'est plus facile de dire votre autre, comme ça peut parler à un maximum de personnes. Hop, du coup, c'est parti. Alors, on va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Et si vous ne connaissez pas sa dynamique, c'est important de vous reconnaître dans la vôtre. Alors, ici, on a la 5 de bâton. Le roi de bâton, donc il a peut-être des problèmes au travail en ce moment. Ouais, on voit qu'en ce moment, en tout cas, il a des petits blocages et puis même des petites contrariétés, j'ai l'impression. Il n'y a rien qui va comme il le voudrait. Et ici, on voit que c'est quelqu'un peut-être qui se donne beaucoup dans son travail, mais que ça va que dans un sens. En tout cas, on voit qu'il a quelques contrariétés en ce moment, parce qu'il a l'impression de tout gérer. Et ici, on a quand même le diable, donc on voit qu'il y a peut-être des démons intérieurs ou des dépendances qui se font ressortir par rapport justement à ces blocages et à ces contrariétés. Ça peut être une dépendance à l'alcool ou une dépendance à la cigarette, mais ça peut être aussi une dépendance au sport. On peut avoir dans tout une dépendance, c'est pas forcément des substances. Quelqu'un qui fera trop de sport, ce sera pour compenser et pour éviter de penser, donc ce sera une dépendance. Faut que tout soit question d'équilibre. Mais ça peut être aussi qu'il a des blocages par rapport au passé ou que quelqu'un justement lui met des bâtons dans les roues. Peut-être que c'est quelqu'un qui est entouré de jalousie et que du coup en ce moment il est contrarié, peut-être qu'il se replie un petit peu contre lui parce qu'on voit qu'il se protège beaucoup de ces énergies-là du passé ou des personnes qui sont ce qu'on appelle vampires énergétiques. Et ici, on a le roi de Pentacle, donc ça peut être lié aux finances. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est surtout de la colère et de la contrariété et qu'il a l'impression que tout stagne dans sa vie et on voit qu'il se protège. On va dire que dans sa dynamique, il est un petit peu quand même tendu. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Alors, on a le roi de Pentacle, le roi d'épée, la 7 d'épée, la 3 d'épée. Donc vous, on voit que vous êtes beaucoup dans les épées, donc beaucoup dans le mental. Avec la 5 de bâton, on voit que là, en miroir, vous êtes aussi contrarié. Mais vous, c'est de façon différente. Ici, on voit que peut-être qu'il y a une blessure du passé ou une blessure de cœur et que vous avez tendance à la refouler et que du coup, elle a tendance à remonter à la surface. Ici, avec ce roi de Pentacle, on voit que vous cherchez justement à avoir une stabilité. Mais avec le roi d'épée, le mental qui revient tout le temps
comme une sorte de rappel en fait, vous faire penser à des choses que vous ne voulez plus penser. Ici j'ai l'impression qu'il y a une fuite sur les émotions, ce qui met un petit conflit intérieur, une petite, vous savez, la mauvaise humeur qui peut monter plus vite justement par rapport, par exemple, si c'est par exemple par rapport à la trahison, il y est possible qu'il y ait de la jalousie derrière du coup, et que quand vous voyez quelqu'un dans la rue, ça déclenche la jalousie chez vous parce que justement ici il y a une fuite sur une blessure. On voit que ça va être nécessaire de travailler parce qu'ici on a la 5 de coupe. Vous avez comme une sensation d'être dans une répétition de schéma et ça peut même être au niveau amical. Peut-être que certaines personnes justement ont besoin d'un petit stop ou un besoin d'équilibre. Hop, mais on voit que quand même tous les deux il y a ce côté où vous êtes un petit peu contrarié. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, dans quel état d'esprit il se trouve au moment où vous voyez la vidéo. Donc, par rapport à vous, hein. Alors, on a la 9 de Pentacle, l'As de Pentacle, le Roi de Bâton, la Reine de Coupe, de denier, pardon, et la 7 d'épée. On voit que votre hôte, dans son état d'esprit, on voit qu'il pense à vous, qu'il se projette avec vous, que justement, il sait que vous êtes la bonne personne justement pour son équilibre. Mais on voit qu'il a tendance à vous fuir. Et ici, avec l'As d'épée, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il va être peut-être temps de passer la vitesse supérieure. Parce qu'on voit qu'avec vous, il se sent bien. Et on voit qu'il a ses émotions par rapport à vous, mais j'ai l'impression qu'il a tendance à fuir un petit peu ici avec cette 7 d'épée, parce que c'est quelqu'un qui a peur de la trahison. Peut-être qu'il a été trompé par le passé et que du coup, il a peur de la trahison. Mais on voit que peut-être qu'il vous cache aussi ce qu'il vit dans son travail ou dans son entourage, parce que justement, il veut se montrer à la hauteur de la relation. Montrer que il est là et que tout va bien. J'ai l'impression qu'il a tendance à cacher quand même un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Mais ici, on voit quand même qu'il pense beaucoup à vous, hein, et on voit qu'il y a quand même ce côté où il sent qu'il doit passer la marche supérieure. Ou la vitesse supérieure, plutôt. Alors vous, on voit que vous pensez énormément à votre autre et on voit que vous avez l'espoir. Ici, avec la 8 de bâton, on voit qu'il y a de la communication. Elle n'est pas forcément régulière, mais on voit qu'il y a de la communication. Pour moi, vous n'êtes pas en stop actuellement. Oh, ici, c'est beau. On a le Roi de bâton avec la Reine de bâton. Ici, on voit quand même qu'il y a ce côté magnétique entre vous. On voit qu'il y a cette alchimie très, très forte entre vous et que vous vous attirez comme des aimants. Ici, on voit clairement que tous les deux, vous avez cette même passion l'un pour l'autre. Par contre, vous, avec la 5 de coupe, on voit que soit vous êtes en colère après votre hôte parce qu'il ne montre pas ses sentiments, ou soit que vous voulez lui demander pardon par rapport à quelque chose. Là, les deux sont possibles. C'est soit l'un ou l'autre. Mais ici, on voit quand même qu'il y a la pression quand même d'être dans une répétition de schéma ou peut-être dans un on-off. Et justement, vous aimeriez bien qu'il se laisse un petit peu plus aller dans ses émotions. Avec la 3 de Pentacle, peut-être que vous trouvez qu'il passe plus de temps avec ses amis, avec son entourage qu'avec vous. Et que peut-être ça vous contrarie. Hop, j'ai envie d'aller voir ses intentions pour les prochaines semaines avant d'aller voir l'évolution. Donc, quelle action il va mettre en place dans votre relation. On va prendre 3 cartes. Alors, ici, on a la 8 d'épée. Donc là, en action... Oh, ici, c'est intéressant. On voit que ce qu'il va mettre en action dans les prochaines semaines, c'est peut-être vous faire part de son enfance. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu
un passé difficile, une enfance difficile, et peut-être que justement, il veut vous faire part de son passé. J'ai l'impression qu'il veut ouvrir cette carapace. Ouais, et qu'il a des sentiments pour vous, hein, mais que là, justement, aujourd'hui, il sait qu'il a des choix à faire, que ces choix, justement, ça va être de clôturer ces traumas de l'enfance. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu une séparation difficile ou un abandon, ou qu'il a été responsabilisé trop vite. Donc ici, on voit quand même que c'est quelqu'un ici, il veut vous montrer qu'il fait le choix, justement, le choix de vous faire confiance et de se livrer à vous. Ouais, parce qu'il veut justement créer un équilibre dans votre relation. Hop, on va voir vos intentions. On va prendre 3 cartes également. Alors, on a la 9 d'épée. On voit que tous les deux, quand même, vous avez beaucoup d'anxiété quand même. Hein. On a le monde. Et l'as de pentacle. On voit que vous allez peut-être parler de vos craintes si jamais vous avez une différence d'âge ou une différence de culture ou une différence de religion ou de statut social, peu importe la différence. Hein. Il y a tellement de différences que l'on peut avoir vu que tout a une polarité. Mais ici, on voit que vous voulez faire part de vos inquiétudes, peut-être savoir si tous les deux c'est possible. Et on voit que vous avez quand même besoin de temps, mais vous avez besoin d'action. Vous voyez, on voit que vous êtes prêt ou prête à laisser du temps à la relation, mais que vous avez besoin d'action et que vous avez besoin de savoir si les différences qu'il y a entre vous posent problème à l'évolution. J'ai l'impression que vous voulez qu'il vous dise clairement la vérité, qu'il vous dise clairement les choses. Et ça va être peut-être le moment d'en profiter quand justement il va s'ouvrir à vous. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, on va prendre le Beautiful Créature Tarot. Donc, vers quoi vous allez dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok. J'ai mis les énergies de la semaine aussi tout à l'heure. Alors, ici, on a la 10 de coupe avec la 9 de pentacle. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez passer un moment dans votre bulle, en fait. Dans votre bulle ensemble. Attention quand même à la dépendance affective. On a l'empereur, donc c'est bien, on voit qu'il y a des actions qui vont être posées hein, avec le hiérophante. Pour moi, ici, ces discussions dans ces intentions vont avoir lieu. On voit qu'il va faire preuve de sagesse, justement, et qu'il va poser des actions. On le voit hein, que dans son état d'esprit, de toute façon, il sait qu'il est temps qu'il passe la vitesse supérieure. Là, on voit qu'il va être prêt à le faire, justement. Juste attention à la dépendance affective qui peut être des deux côtés ou juste d'un côté. Hein. Ou peut-être qu'il va vous faire part que il économise pour justement pouvoir faire un déménagement ou emménager ensemble, etc. Et on voit qu'il va y avoir un moment de partage qui sera beau et authentique. Et on voit que là, vous allez vers beaucoup de communication ensemble. Hein. Et il y a des choix qui vont être faits, vous voyez, d'en terminer justement avec la répétition de schéma. Et il va y avoir le choix peut-être de faire un pardon. Soit c'est votre hôte qui va vous faire un pardon, ou soit c'est vous qui allez lui faire un pardon. Là, vous voyez, comme ça vous parle. Hein. Les deux sont possibles, bien évidemment. Et c'est peut-être tous les deux qui allez vous pardonner mutuellement. Peut-être si vous avez dit des choses que vous regrettez, ou que votre autre, il a dit des choses qu'il regrette. Mais ici, on voit qu'il y a beaucoup de communication qui arrive. Et le fait d'avoir beaucoup de communication, ça va permettre justement d'être dans un échange qui va être fluide. Et le fait d'être dans un échange qui va être fluide, on voit que les actions vont se poser naturellement. Donc ça, vraiment, on adore. Hein. On va prendre une troisième ligne. Ouais, ici, on voit qu'il y a un événement où les masques vont tomber. Hein.
Ouais, ici on voit qu'il y a une guérison qui va arriver justement. Le fait d'être beaucoup plus en harmonie, le fait d'être dans une meilleure communication, le fait que votre hôte pose des actions, on voit qu'il y a des masques qui vont clairement tomber. Et ça va se faire de manière à ce que vous ne savez pas et c'est possible que ça fasse remonter des blessures, mais c'est surtout que ça va permettre de les cicatriser parce qu'on voit que ça va permettre de donner une évolution. Donc on voit qu'avec la décadence qui est la tour, on voit que c'est quelque chose qui arrive quand vous vous y attendez pas. Quand vous êtes dans un moment bien, ça arrive, là les masques qui tombent. Donc ça va remuer les émotions et ce qui est tout à fait normal, mais avec la tempérance, ça va permettre justement de les cicatriser. Donc ça vraiment c'est très très bien et on a le chariot donc ce qui pourra permettre justement d'évoluer dans la relation. Ouais. Vous voyez ici on voit que lui il va justement mettre le souhait qu'il veut avancer, vous voyez, qu'il veut quitter, j'ai l'impression, son passé, ses angoisses, parce qu'il veut construire. On voit qu'il y a des choses quand même, un bel avancement dans votre relation qui arrive. Qui va pas forcément être facile avec cette tour, mais qui va permettre vraiment de faire tomber les masques et du coup de pouvoir y voir plus clair. Hop, on va aller voir les messages avec les 50 nuances. Non, c'est l'oracle du lien sacré. Alors, ici, on a la régénération. Vous voyez, ici, on voit une guérison qui est en train de se faire actuellement sur votre relation. Vous voyez, on voit cette fin de cycle qui est là. Donc la fin de cycle ne parle pas de séparation, bien évidemment, mais au contraire, on voit qu'on laisse le passé derrière. On parle justement de poser des actions pour aller vers l'avant. Alors, il y a peut-être un éloignement entre vous à une distance et ça peut déclencher de la colère. Mais par rapport à ça, vous allez trouver des solutions. Vous voyez le pardon, je vous parlais de ça tout à l'heure. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous rend vulnérable dans la relation. Ça peut être les différences qu'il y a entre vous. Ça peut être une différence aussi de rythme de travail. Si par exemple vous travaillez de jour et que votre autre travaille de nuit, c'est sûr que ça laisse peu de temps pour se voir. Et on voit qu'il y a une progression justement qui va se faire par rapport à une colère qu'il y a entre vous. Peut-être ça qui a besoin justement de pardonner. Ouais. Et on voit l'authenticité qui arrive. Ici, on a le lien karmique sacré, donc il faut voir au-delà du lien. Bien évidemment que tout le monde ne va pas être en lien karmique sacré. Il y en a qui vont être en lien d'âme sœur, il y en a qui vont être juste en lien karmique, etc. Il faut voir vraiment au-delà du lien. Mais ici, avec la lignée familiale, j'ai l'impression quand même qu'il y a de la jalousie sur votre relation. Ce qui fait qu'il y a un petit peu d'instabilité. Et là, on voit que justement, c'est ça qui va être réglé, c'est ce nœud qui va se défaire pour justement être beaucoup plus authentique, pour justement pouvoir enlever tous les masques et expliquer ce que votre autre, ici, on voit qu'il va s'ouvrir sur ce qu'il a traversé par le passé, ce qui pourra vous permettre de mieux le comprendre aussi et du coup de mieux voir l'avenir à ses côtés ou pas, justement, le fait qu'il s'ouvre. Mais ça va pouvoir permettre justement d'évoluer ensemble. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le pardon. Bon, là, c'est clair. On voit qu'il y a un pardon qui est en train d'arriver. On l'a eu quand même 3 fois sur une vidéo de 20 minutes. Donc là, c'est assez clair. On a laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voyez, et de pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est se libérer du passé pour pouvoir justement s'alléger au niveau du cœur. De laisser le passé au passé, ça ne sert à rien de le ressasser tout le temps. Même si des fois je sais que c'est pas facile à libérer, mais c'est important. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.